Bienvenue à vous dans ce numéro de votre émission Instant Santé. Chers téléspectateurs, aujourd'hui on parle de la drépanocytose, cette maladie héréditaire du sang. Pour en parler, nous sommes avec l'hématologue Dr Massy. Docteur Massy, la drépanocytose, qu'est-ce que c'est? Pour définir de façon simple la drépanocytose, il faut juste rappeler que dans le sang, nous avons les globules rouges. Et les globules rouges ont une forme arrondie, ce qui facilite leur circulation dans les vaisseaux. Dans la drépanocytose, ce qui va caractériser la drépanocytose, c'est qu'à l'intérieur du globule rouge, il y a une grosse protéine qu'on appelle hémoglobine. Cette hémoglobine est anormale. Et au lieu que les globules rouges aient une forme arrondie, comme nous l'avons vu plus haut ici, les globules rouges auront une forme en demi-lune. Et lorsque vous avez des globules rouges en demi-lune, il y a une très grande facilité à ce que ces globules rouges s'accrochent les uns aux autres, surtout lorsque la circulation est ralentie. Il va se former alors un bouchon, comme ce que nous sommes en train de voir ici. Et c'est ce bouchon qui va empêcher, entraver la circulation du sang. Et du coup, tous les tissus qui sont après l'obstacle ne vont pas recevoir l'oxygène et la manifestation phare de la drépanocytose va alors s'asseoir, c'est la douleur. Alors, y a-t-il des signes pour reconnaître qu'on est drépanocytaire? Il y a des signes qui vont faire évoquer la drépanocytose. Bien entendu, après, il va falloir confirmer la maladie. La drépanocytose est une maladie génétique, donc elle va se transmettre des parents aux descendants. Donc les premières manifestations de la drépanocytose peuvent être reconnues dès la naissance. Alors dès la naissance, le premier signe qui va tout de suite capter l'attention des parents surtout, c'est le retard sur le poids et sur la taille. Vous allez avoir un enfant qui va avoir un poids moins que son âge, ou une taille moins que son âge. Et vers l'âge de 6 mois, les premières manifestations douloureuses vont apparaître. Et surtout, on aura ce qu'on appelle le syndrome pied-main à partir de 6 mois avec un gonflement du pied et un gonflement du dos de la main. Donc, lorsque vous avez un gonflement du dos du pied et un gonflement du dos de la main chez un nourrisson de 6 mois, vous commencez par soupçonner qu'il y a quelque chose, surtout lorsque ce gonflement est douloureux. Et puis progressivement après, les premiers signes de l'anémie vont apparaître. Ici, vous allez voir qu'il y a la pâleur qui va s'installer. Donc la muqueuse palpébrale va devenir plus pâle. On peut également avoir cette pâleur au niveau d'autres endroits, la plante des pieds, la paume des mains. Et surtout, ce qu'on va remarquer, c'est que la muqueuse, le blanc de l'œil, qui devait être blanc va devenir jaune et l'enfant peut avoir ce qu'on appelle une grosse rate, une splénomégalie. Dans certaines régions du Bénin, ça s'appelle ça blanc. C'est une grosse rate qui est située du côté gauche de l'abdomen. C'est gros, c'est gonflé, on voit qu'il y a quelque chose qui est là et qui est anormal. Et puis, toujours en grandissant, l'enfant va commencer par émettre de temps en temps des urines très foncées, un peu comme la couleur du Coca-Cola. C'est lorsque l'enfant fait une hémolyse que ces urines-là vont apparaître. Donc, vous allez avoir, en résumé, un enfant qui a un retard sur le poids, sur la taille, qui va avoir une grosse rate, qui va avoir une anémie avec un ictère, les yeux qui sont jaunes, et plus tard, les douleurs vont s'installer. Lorsqu'on a ce profil évolutif des signes, ça fait soupçonner la drépanocytose et on fait les examens pour confirmer. Cette affection du sang se soigne-t-elle? Si oui, comment? Le traitement de la drépanocytose se fait classiquement sur deux plans. Il y a la gestion des complications, notamment les complications aiguës, et la gestion du drépanocytaire en dehors des complications. Lorsque nous parlons de complications, la première complication c'est l'anémie. Donc très fréquemment,
le patient drépanocytaire va être anémié, il va falloir rapidement le transfuser. Très fréquemment, le drépanocytaire peut avoir des crises douloureuses, il va falloir lui donner des antalgiques, des anti-inflammatoires, assurer une bonne hydratation pour faire partie des crises douloureuses. Mais il peut arriver également des périodes d'accalmie où le drépanocytaire n'a absolument rien. Pendant cette période-là d'accalmie où le drépanocytaire se sent bien, nous profitons dans le suivi pour donner les conseils, revenir sur les conseils, sur l'éducation, sur les attitudes que le drépanocytaire doit avoir pour limiter au maximum les complications de la drépanocytose. Quelques conseils pour prévenir les crises chez les drépanocytaires. La première façon de prévenir la douleur, c'est de pouvoir assurer une bonne circulation sanguine. Et pour assurer une bonne circulation sanguine, il faut que le patient drépanocytaire boive suffisamment d'eau pour que le flux sanguin soit vraiment fluide. Donc, premier élément. Deuxième élément, les facteurs environnementaux. Lorsqu'il fait très chaud, le drépanocytaire va se déshydrater. Donc quand il fait chaud, le drépanocytaire doit porter des vêtements légers et continuer à boire suffisamment d'eau. L'inverse, lorsqu'il fait froid, le drépanocytaire doit porter des vêtements plus lourds, première chose, et doit surtout continuer à boire suffisamment d'eau pour faciliter la circulation des globules rouges. Autre élément pour prévenir les crises douloureuses, c'est lutter farouchement contre tout ce qui est infection. Il est hors de question que le drépanocytaire attrape un gros paludisme, il est hors de question qu'une grosse infection arrive. L'autre facteur sur lequel je voulais rapidement revenir avant de partir, c'est le stress. Il faut savoir que le stress est un élément qui va entraîner également la falsification des globules rouges et déclencher la crise. Les activités physiques trop intenses peuvent également être à l'origine de crises douloureuses. Merci docteur. Chers téléspectateurs, retenons que connaître son état d'électrophorèse est important pour avoir une vie saine. À très bientôt pour notre rendez-vous de votre émission Instant Santé. Bye bye.